J'attendrai, je ferai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu. J'attendrai, je ferai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom. J'attendrai, je ferai comme jamais. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu vas opérer ce soir. Je peux voir ton esprit se mouvoir maintenant ici. Tu es en train de saturer cet endroit, Seigneur. Et tu veux te glorifier ce soir parce qu'un homme a crié à toi, une femme a crié à toi. Tu descends ce soir pour répondre à un besoin. Tu descends ce soir, Seigneur, pour toucher. Non pas le toucher d'un homme, mais le toucher qui vient de ton trône. Nous déclarons et nous décrétons déjà ceci, que personne ne sortira ici avec une maladie quelconque. Parce que je crois en la puissance de la guérison divine et merci Seigneur pour les anges qui sont au service des saints qui sont déployés ici. Merci pour les anges qui opèrent dans la guérison. Merci pour les anges qui sont assignés à mon ministère de guérison, qui sont en train de prendre position ici et qui vont effectuer ce travail. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu envoies ta parole et ta parole est guérie. C'est donc au travail de la parole que tu commences déjà à installer, à faire asseoir dans le corps de ton peuple la guérison divine. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Si on peut prendre place. Prenons place dans la merveilleuse présence de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. La présence de Dieu est là ce soir. Et je peux déjà rassurer à une personne ce soir que tu es déjà guéri. Parce que IGD, c'est un programme qui a été inspiré par Dieu parce que Dieu a vu la souffrance de son peuple. Instant de guérison divine, nous croyons que Dieu est capable de guérir encore aujourd'hui et qu'aucune maladie, là où les médecins s'arrêtent, là où commence la puissance de Dieu. L'instant de guérison divine ne met pas en cause l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes pour pouvoir traiter à certains cas de maladie. Mais l'instant de guérison divine se veut être dans la foi. Parce que c'est la foi qui est capable de déplacer les montagnes. Si tu es venu ici souffrant, je peux te dire une chose, que tu es au bon endroit. Et tu es au bon moment. Parce que ici, en ce lieu, nous avons vu des personnes qui avaient le cancer être guéries du cancer. Nous avons vu des personnes qui avaient l'endométriose être guéries de l'endométriose. Nous avons vu des personnes qui avaient du mal à marcher, qui avaient des douleurs dans le corps et que le corps a été complètement libéré. C'est Dieu qui fait ces choses et Dieu le fait encore aujourd'hui. Alors, je vais te permettre d'activer ta foi. Alors, que de mieux de parler de la parole de Dieu si nous voulons activer la foi. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lorsque la parole de Dieu vient à toi, c'est lorsque la parole de Dieu t'a ensémencé, ça crée le miracle, ça crée la foi et la foi te ramène dans le miracle.
il y a une dimension de guérison divine où Dieu n'a pas besoin de ta foi pour te guérir. C'est lorsqu'il décide de te guérir, il n'a pas besoin que tu puisses manifester la foi. Il te touche et il te guérit. Qui me dit amen ici là? Et il y a une dimension de guérison divine aussi qui vient dans la vie du peuple de Dieu lorsque le peuple de Dieu a entendu la parole. Parce que la foi est activée. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Au commencement, lorsque Dieu crée, Dieu a créé au travers de la parole. Et donc ton corps est le résultat de la parole de Dieu. Et si ce corps est endommagé, alors que de mieux que la parole de Dieu. Lorsque cette parole sera libérée, cette parole aura la capacité de recréer les choses dans ton corps. Parce que toute chose a été créée par la parole. Et donc quand tu es exposé à la parole de Dieu, même si on ne t'a pas touché, rien qu'en exposant ta foi ou ton cœur à la parole, tu es en train d'exposer ton corps et les cellules de ton corps et les organes de ton corps qui ont été endommagés par une quelconque maladie, tu es en train de les exposer à une récréation. C'est-à-dire que lorsque les choses ne sont pas à leur place, les choses qui ne sont pas à leur place, lorsqu'elles rencontrent ces choses-là, lorsqu'elles rencontrent la parole créatrice, ces choses-là sont obligées d'abdiquer. Ces choses-là sont obligées de se mettre à genoux et de reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que je dis que je ne dis pas que tu vas être guéri. Le simple fait que tu puisses mettre tes pieds ici, tu es déjà guéri. Pourquoi? Et le simple fait que tu puisses aussi être exposé à la parole créatrice, à la parole qui crée le miracle, ton corps sera en train de reconnaître le maître qui l'a créé. Parce que c'est la parole qui l'a créé. Et donc, lorsque la parole est libérée, ce qui fera que ton corps qui était endommagé sera en train de reconnaître le maître qui l'a fait naître. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Qui me donne amen ici là. Maintenant, écoute ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Marc 9, verset 14. Je lis à partir du verset 14 et je vais descendre, je pense, jusqu'au verset 21. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule. Vous voyez, la foule avait l'habitude de suivre Jésus. Comme vous êtes si nombreux aujourd'hui, ce soir, vous avez suivi Jésus. Vous n'avez pas suivi un homme, vous avez suivi Jésus. Ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer plutôt. Verset 16. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit. Un homme de la foule lui répondit, Maître, Rabbi, j'ai emmené auprès de toi mon fils. C'est un homme de la foule dont on ne connaît même pas le nom. Donc Jésus-Christ ne connaissait même pas le nom. Jésus-Christ n'a pas besoin de connaître ton nom aujourd'hui pour te guérir aujourd'hui. Il n'a pas besoin de connaître de quelle famille tu es sorti. Il n'a pas besoin de connaître de quelle lignée tu es sorti. Un homme de la foule, n'importe qui, comme toi aujourd'hui, dans cette foule, un homme de la foule sortit. Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Qui est possédé d'un esprit muet. Qui est possédé d'un esprit muet. Alors comprenez ceci. Le muet ne parle pas. N'est-ce pas? Le muet ne parle pas. Il a perdu en lui la faculté de pouvoir parler. Mais ce que la parole est en train de nous révéler ici, c'est que derrière ce muet-là, il y a un esprit. En d'autres termes, derrière cette maladie, derrière cette infirmité, se cache un esprit. Alors, pour ouvrir cette parenthèse, à quel moment, justement, les esprits qui envoient la maladie dans le corps de l'homme ont commencé à prendre possession du corps de l'homme
pour envoyer toutes sortes de maladies. Et vous le savez très bien parce que vous êtes enseigné. C'est à cause de la désobéissance de l'homme. Parce que l'homme était habité de l'Esprit de Dieu dès le commencement. Et le jour où l'Esprit de Dieu est parti du corps de l'homme, par la désobéissance ou par la volonté de l'homme de vouloir être comme Dieu, ou par la volonté de l'homme de désobéir aux injonctions divines, ce qui a fait que l'Esprit l'a quitté. Et là où il n'y a plus l'Esprit de Dieu, le corps humain est sujet, est exposé à toutes sortes de maladies. Et ici, on dit esprit muet, avec petit e. Donc, nous sommes en train de comprendre ensemble ici que derrière une maladie peut se cacher un esprit. Derrière une douleur, derrière une infirmité, derrière quelque chose qui endommage ton corps, se cache là un esprit. Le verset 18 dit quoi? En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents. Là, on nous montre des symptômes de cette maladie. L'enfant écume et grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Je priais tes disciples. Alors là encore, je m'arrête là. À chaque fois, je vais lire la phrase qui est importante pour que vous puissiez comprendre, je m'arrête. J'ai prié les disciples. Nous, ce soir, on va pas prier les disciples. On va prier Jésus qui est de Nazareth. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit. Ils n'ont pas pu. Mais nous, ce soir, nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom-là a reçu mandat et autorité de remettre ton corps en forme. Qui me dit amen ici là? Eux, ils ont prié, lui, il a prié les disciples. Nous, on va prier Jésus. Parce que Jésus l'a dit, que tout ce que vous demanderez à mon nom, au Père, le Père le fera. Donc ça veut dire que dans le nom de Jésus, il y a toute la solution et toute la guérison qu'il faut. En parlant de ça, je me dire une chose. Jésus dit, nous prions le Père. On ne prie pas Jésus, il dit, priez le Père à mon nom. Pourquoi? Parce que c'est ce nom-là qui a accompli toutes choses. Sous la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, et ce nom-là, lorsqu'il est invoqué dans le vrai, ce nom-là, lorsqu'il est invoqué dans la foi, ce nom-là produit des miracles. Ce nom-là produit l'inattendu. Ce nom-là produit des choses que les hommes ont dit qu'ils sont incapables de faire, mais lui, il va le faire aujourd'hui. Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit véritablement? Qui le croit véritablement? J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Jésus qui se reprend la parole, verset 19, il dit, race incrédule. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. On le lui emmena, verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, aussitôt que l'enfant vit Jésus, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Oh oh. Aussitôt que l'enfant vit Jésus. Donc, il y a deux dimensions à comprendre ici lorsqu'on veut saisir la guérison. C'est l'enfant qui a vu Jésus. Ce n'est pas l'esprit qui a vu Jésus. L'esprit qui était derrière cette maladie était dans la vie de cet enfant. Et c'est l'enfant qui a vu Jésus. Et lorsque l'enfant a vu Jésus, en d'autres termes, cet esprit a pu voir Jésus au travers des yeux de l'enfant. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsque l'enfant a vu Jésus, l'esprit a commencé à se manifester. En d'autres termes, je veux que tu puisses avoir l'attitude de David. Que disait David? David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre.
Donc, si cet enfant-là lève ses yeux vers Jésus, toi, l'attitude que tu dois avoir pour ta guérison aujourd'hui, c'est de regarder à Jésus-Christ. Qui me dit Amen ici, là? Ne regarde pas un homme. Et le simple fait que tu regardes à Jésus. Mais tu vas me dire, mais pasteur, mais comment on fait pour regarder Jésus-Christ? On regarde à Jésus-Christ par la foi. On regarde à Jésus-Christ par la parole que tu es en train d'entendre maintenant. Donc, quand tu regardes à Jésus, en d'autres termes, tu es en train d'exposer cette maladie-là au Seigneur. Tu es en train de dire, Seigneur, regarde cette maladie. La Bible déclare, lorsque l'enfant a regardé, l'esprit l'a agité. Et j'ai envie de te dire ceci, en regardant à Jésus, cette maladie-là va commencer à s'agiter ce soir. Qui me dit Amen ici, là? Si tu es en train de regarder à Jésus-Christ au moment où je te parle, cette maladie est en train de prendre la peau d'escompette. Cette maladie est en train de dire bye bye. Cette maladie, avant même que je commence même le service de la guérison, si tu mets ta foi en Jésus, si tu croyais que tu ne regardes pas à celui qui te parle, mais à celui qui a payé le prix pour toi, je te rassure qu'aujourd'hui, tu vas sortir ici là avec un témoignage vivant. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il, depuis son enfance, je suis en train de t'annoncer que peu importe la durée de ta maladie, aujourd'hui c'est la fin. C'est depuis son enfance. Donc, en fait, cet enfant-là n'a pas eu de vie. Regardez comment est-ce qu'une maladie est capable de te voler le nombre de tes années. Ça veut dire que cet enfant-là n'a pas vécu, n'a pas eu une vie épanouie. Cet enfant-là, je ne sais pas en ce moment-là quel âge il avait. Mais ce qui est sûr, c'est que le Père dit que c'est depuis son enfance. Et donc, la maladie a la capacité de voler à une personne les nombres de vies. Les nombres de projets que tu devais faire, tu ne les as pas faits. Mais j'ose croire ce soir, puisque tu t'es déplacé, non pas pour un homme, mais tu t'es déplacé pour regarder à Jésus. L'Éternel, le Dieu que nous prions, va rattraper le nombre des années que tu as perdu dans la maladie. Qui le croit ce soir? Qui le croit ce soir? Il y a une dimension de la guérison divine où Dieu est capable de te rattraper le nombre des années que la maladie a volé. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Depuis son enfance, répondit-il. Verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, et c'est là où je vais vraiment activer ta foi, mon ami. Je veux que tu entendes cette parole. Je veux que tu comprennes la révélation de la parole de Dieu. Je veux que tu entres dans la pensée de Dieu. Je veux que tu entres dans la pensée créatrice de Dieu. Je veux que tu entres dans la pensée révélatrice de Dieu. Et c'est là où j'attire ton attention. La Bible dit, mais, ça c'est le Père qui parle, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Le verset 23, Jésus répond pour dire ceci. Jésus lui dit, si tu peux, regardez, si vous avez vos Bibles, vous regardez ce qui a marqué ici là. Jésus lui dit, si tu peux, le Père dit, si tu peux, viens au secours. Viens à notre secours. Et Jésus reprend la parole pour dire, si tu peux, il y a un point d'exclamation. Le point d'exclamation ici est en train de nous révéler que Jésus-Christ n'était pas d'accord avec ses propos. Oh, oh, oh. Le point d'exclamation est en train de nous montrer que Jésus était en train de le gronder à cause de ce qu'il venait de dire. En d'autres termes, il est en train de dire à Jésus, si tu peux, en d'autres termes, il veut dire à Jésus-Christ, ça se pourrait que tu ne peux pas aussi. Il est en train de dire à Jésus,
au fait, Amatessa, je veux que tu saisisses ça. Il est en train de dire à Jésus, il y a des fortes probabilités que tu ne guérisses pas. Il est en train de, quelque part, en train de douter sur la divinité de Jésus. Il est en train de douter de ce que Jésus est capable de faire. Il est en train de douter de ce que Jésus n'a pas en lui la dimension de la guérison divine. C'est pour ça qu'il pose la question. Et au fait, la question qu'il pose ici est en train de révéler son incrédulité. La question qu'il pose ici est en train de révéler qu'au fait, qu'il ne croyait pas que cet enfant-là allait guérir. La question qu'il pose ici est en train de révéler au fait que sa foi était une foi morte. Et que durant les années de cet enfant-là, je ne sais pas quelles sont les investigations que ce monsieur a fait pour que cet enfant-là soit guéri. Ça se trouve qu'il lui a ramené chez les tradithérapeutes, comme moi à l'époque. Ça se trouve qu'il lui a ramené chez le plus grand professeur, qui est sorti de la Sorbonne, de l'hôpital de Paris. Peut-être qu'il a ramené et il n'a pas vu de résultats. Et donc, la question que ce monsieur, au fait, la manière de parler de ce monsieur est en train de révéler au fait que la maladie a tellement mis du temps que je ne crois pas. Il y a de fortes probabilités que tu ne puisses pas réussir de guérir cet enfant-là. Mais je suis en train de vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celui à qui ce monsieur était en train de parler n'était pas qu'un homme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Celui qu'il est en train de dire, si tu peux, n'est pas un homme. C'est lui qui est la parole incarnée. C'est lui le logos de Dieu. La parole de Dieu qui s'est faite chair. C'est lui-même l'empreinte de Dieu. Et cette empreinte est parmi nous. Tu n'as pas à dire à Jésus si tu peux. Il va le faire ce soir. Mon ami va le faire ce soir. Je ne sais pas quel est ton niveau de foi. Mais ce texte est en train de te dire que tu es devant Jésus. Jésus est là au milieu. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est au milieu de nous. Le problème avec le réel, c'est qu'on a besoin de toucher pour croire. Mais le gros problème avec l'irréel ou le surnaturel, c'est qu'on a besoin de croire pour voir. Je répète, le problème avec le réel, c'est qu'on a besoin du toucher, de voir quelque chose pour croire. Mais le problème avec l'irréel ou le surnaturel, c'est qu'on a besoin de croire pour voir. Et ne vous en faites pas. C'est que pendant que je parle là, les anges qui opèrent dans la guérison sont déjà là. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te venue ici là. Je ne sais pas avec quelle maladie tu es venu ici là. Mais pendant que je suis en train de te parler là, les anges qui opèrent dans mon ministère de guérison sont déjà descendus ici là. Et ils sont en train d'approuver ces paroles là. Jésus en guirlande son manque de foi. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir voir Jésus-Christ si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas venir demander à Jésus-Christ la guérison si tu ne crois pas. Qui croit à la guérison divine ici là? Oh yes, ça j'aime ça. Qui croit à la guérison? Oui, mon ami. Il faut que tu crois, parce qu'on nous a montré, vous savez, nous sommes très conditionnés. Nous sommes très conditionnés par ce que nous voyons. Et le diable a réussi à faire croire aux enfants de Dieu qui sont d'abord naturels avant d'être surnaturels. Or, un vrai enfant de Dieu, ou un vrai être humain, même pas un enfant de Dieu, enlevons l'expression enfant de Dieu. Un vrai être humain est d'abord spirituel avant qu'il soit naturel. Et donc, le diable a réussi à nous faire comprendre et à nous faire avaler une théorie qui consiste à croire si seulement on a vu. Thomas, on lui a dit que le maître est ressuscité. Thomas ne croyait pas. Thomas était un cartésien. Et nous sommes dans une société très cartésienne. Nous sommes dans une société où si je n'ai pas vu, je ne crois pas.
Et c'était exactement l'attitude de Thomas. Thomas avait besoin de voir le maître pour croire. Et lorsqu'il a vu Jésus avec ses clous, c'est en ce moment-là qu'il a cru. Or, il a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir heureux ceux qui croient sans avoir Voilà. Donc, la véritable dimension de la foi, c'est celle qui consiste à croire même quand on n'a pas vu. Parce que la foi a la capacité d'attirer les choses que tu désires. Qui me dit amen ici là? Il dit, en fait, c'est comme si je lui disais, mais comment tu peux dire que si tu crois? Tu as devant toi la guérison incarnée. Tu as devant toi la parole de Dieu révélée au monde. Tu as devant toi celui qui était dès le commencement, celui qui est et celui qui sera. Tu as devant toi celui qui a traversé les âges. Tu as devant toi celui qui est capable de dire un mot sur ta vie et ta vie change. C'est Jésus. Qui peut acclamer le Jésus? Ah, qui peut acclamer Jésus? Ah, qui peut acclamer Jésus? Ah, qui peut acclamer Jésus ici là? Qui peut acclamer Jésus? Jésus lui dit, si tu peux, il dit ceci, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et le tout ici là, c'est avec un T. Et pendant que je médite cette parole là, hier ou ce matin, très tôt matin, je méditais et Dieu me disait ceci, je veux faire entrer mon peuple dans mon tout. Je veux faire entrer mon peuple dans mon tout. Le tout avec T-O-U-T. Le tout de Dieu, ça veut dire qu'il y a, ça veut dire que c'est un plan dans lequel il ne manque rien. Ça veut dire que s'il y avait un vide dans ta santé, il faut que le tout de Dieu vienne combler ça ce soir. Et j'entendais cette parole résonner par l'esprit dans mon âme. Dis à mon peuple, je leur fais entrer dans le tout. En d'autres termes, ta santé n'aura pas de manquement. En d'autres termes, ta santé, il n'y aura pas de trou. Il n'y aura pas de vide dans ta santé. Parce que lorsque Dieu a créé l'univers, l'univers a été créé dans le tout de Dieu. Dieu a validé l'univers en disant que cela était très bon. Le couronnement de la création a été l'homme. L'homme était le couronnement de la création de Dieu et Dieu a dit que cela était très bon. Donc s'il y a un vide de santé, s'il y a un vide et que ce vide de santé-là a été remplacé par l'angoisse, Dieu va enlever le vide de l'angoisse, il va le remplacer par la paix de Dieu. Parmi vous ici, là, ce soir, il y en a qui sont angoissés. Mais Dieu me dit, enlève l'angoisse parce que l'angoisse a la capacité d'enlever dans ta vie plusieurs années de ta vie. Il nous faut que tu enlèves l'angoisse parce qu'aujourd'hui, tu as une rencontre avec le tout de Dieu. Il a dit, tout est possible. Tout est possible. Alors, je termine avec ce mot tout et je vais prier pour toi parce que je sens l'onction de la guérison descendre ici. Là. Je sens le Saint-Esprit toucher. Et au moment où je parle, les douleurs des os de quelqu'un sont en train de partir. Douleur au niveau du sciatique. Ça part maintenant. Tu n'as pas besoin de crier. Au moment où je parle, les douleurs du sciatique, le nerf sciatique est en train de recevoir la vie de Dieu. Les nerfs sciatiques sont en train de recevoir la puissance de la guérison divine. Le Saint-Esprit est en train d'infuser dans ces nerfs sciatiques une guérison telle que tu pourras maintenant marcher sans problème. Et que les douleurs du nerf sciatique qui te bloquaient souvent, du pied gauche, dans mon esprit, je vois le pied gauche, où ça te bloquait souvent. Dieu te dit aujourd'hui, tu es entré dans le tout de Dieu. Écoute cette parole avant que tu puisses te lever là où tu es. Écoute cette parole. Je suis dans le livre d'Éphésiens 1. Je prends le dernier verset. On parle de la puissance que Jésus-Christ a reçue
lui qui est la tête. Je vous mets dans le contexte du texte pour pouvoir comprendre. On vous met au fait, là, dans Éphésiens 1, de 15 à 23, on nous met dans le contexte où Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et qu'en Christ a été déployée toute la puissance de Dieu. Et que lui, il est la tête. Et que cette même puissance-là a été déployée à l'Église. L'Église qui est son corps. Alors je vous pose une très bonne question, comme des gens qui ont étudié. Lorsque le corps, lorsqu'on te coupe la tête, est-ce que le corps peut vivre? Répondez-moi mes amis. On te coupe la tête, on te tranche la tête. Est-ce que le corps peut vivre? Non. Si vous voyez une personne dans la rue qui marche sans tête, fouillez. C'est un fantôme. Maintenant, on dit que Jésus-Christ est la tête, est le chef. Il est la tête suprême de l'Église. La Bible dit que cette puissance a été déposée en lui. Et que l'Église est son corps. Si l'Église est le corps du Christ, donc lui est la tête, ça veut dire que la même puissance de la résurrection, la même puissance de la guérison est descend sur nos vies. Qui me dit amen ici là? Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici, dans le livre d'Éphésiens 1, et je prends juste le dernier verset qui dit ceci. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, donc lui qui est la tête, qui est son corps. Tu es le corps de Christ. Et si tu es le corps de Christ, il n'est pas normal que le corps de Christ soit malade. Si tu es le corps de Christ, je répète ceci, il n'est pas normal que le corps de Christ soit malade. Et la Bible déclare ceci. Et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite quoi? La plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Vous voyez? Ce que je voulais te dire, c'est quoi? C'est que ce Dieu-là remplit tout. T-O-U-T en tous. T-O-U-S. Jésus-Christ a dit tout est possible. Et donc, si tout est possible avec T-O-U-T, ça veut dire que si ce Dieu-là remplit tout en tous, ça veut dire que ce soir, il va mettre son tout en toi. C'est comme une formule mathématique. Si tout est possible à lui, le tout là, c'est avec un T à la fin, mais Dieu remplit le tout là en tous. Est-ce que nous sommes tous là? Alors, répondez-moi, mes amis, répondez-moi. Est-ce que nous sommes tous là? Nous sommes tous là avec S. Ça veut dire que nous sommes au bon endroit pour que le tout de Dieu descende dans ta vie. Et je l'ai entendu clairement dans mon esprit aujourd'hui. Que Dieu est au point de déposer dans ta vie son tout. Là où la maladie avait volé, avait mis des creux, avait mis des vides, Dieu va le remplir aujourd'hui. Et je peux t'assurer qu'il est là. Toutes les personnes qui sont malades ici là, tenez-vous debout. Je veux voir toutes les personnes malades debout. Toutes les personnes malades debout. Toutes les personnes malades debout. Vous allez expérimenter la puissance de la guérison divine. Je peux ressentir. Et Dieu, au travers de ma bouche, va confirmer ses paroles. N'ayez pas peur. Dieu vous a ramené ici parce qu'il a besoin de vous toucher. Approchez tout simplement, mettez-vous là. Je vais prier pour chacun d'entre vous, particulièrement. Et le Seigneur de grâce, celui qui est capable, celui qui a envoyé sa parole aujourd'hui, il est capable de vous toucher et de vous guérir. Il y a une telle onction de guérison qui coule là maintenant. La Bible déclare ceci, qu'il confirme la parole de ses serviteurs et les prédits de ses envoyés. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans cette maladie, mais ce que je sais, c'est que la présence de Dieu est là. Nous, l'assemblée qui sommes restés, est-ce qu'on peut se mettre debout? Gardez simplement vos mains levées. Ici et maintenant, touché. Peu importe la maladie. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant.
Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Vous qui êtes approchés là, commencez à louer Dieu. Commencez à bénir simplement Dieu. Élevez-vous, voir commencer à l'adorer simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de votre visitation. Aujourd'hui, c'est le temps de votre visitation. Touchez. Monte. Ça se passe maintenant. Oh. Monte dans sa présence. Ça se passe maintenant. Il va mettre son tout en toi. Il va te remplir du tout. Le tout de Dieu va descendre dans ta vie maintenant. Là où la maladie avait endommagé, le tout est possible. Le tout de Dieu va descendre maintenant. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et la rebrossée. Oh. Ça se passe maintenant. Ici. Oh, touché. Oh. Ça se passe maintenant, Seigneur. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. La main de Dieu va te toucher. Peu importe ta maladie, peu importe ce que tu as souffert, la main de Dieu est là. Il va te guérir, il va te relever. Il va se glorifier dans ton corps. Cette maladie qui t'a tourmenté pendant des années va partir au nom de Jésus. Ça va partir maintenant. Ça va se passer maintenant. C'est au nom de Jésus que ça va se faire. Lorsqu'on invoque ce nom, le nom de Jésus-Christ guérit. Lorsqu'on appelle ce nom, oh, Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Saint-Esprit, tu es là ce soir. Tu veux te glorifier, tu veux te montrer à un peuple. Une femme, un homme t'a cherché. Mais aujourd'hui, tu veux donner gloire à ton nom. Et peu importe le nom de la maladie, peu importe l'appellation, peu importe ce qui a été diagnostiqué. Pendant que je parle comme ça, mes amis, regardez à Jésus. Parce que la main de Dieu est en train de descendre sur vos vies maintenant. C'est le peu importe l'appellation. Peu importe ce qui a été diagnostiqué. Peu importe, Seigneur, ce que les médecins ont dit dans ce corps. Tu es le créateur de ces corps. Par la parole créatrice, Père, tu as appelé à l'existence ce corps qu'ils ont. Et par la parole qui a été prêchée, la parole créatrice de Dieu est capable de résoudre chaque problème, chaque cellule, chaque organe qui a été endommagé. Seigneur, je te prie. Maintenant, il guérit les malades. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles aujourd'hui. Il va faire des miracles aujourd'hui. Il va faire des miracles aujourd'hui. Il va faire des miracles aujourd'hui. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite. Oh, il est puissant pour sauver. Oh oui, il ne change pas. Ma fille, dis-moi, tu as mal où? C'est les douleurs que tu as souvent ou pas? Tu as foi à la guérison divine? Maintenant, par le nom de Jésus. Père, je te prie, touche, là, maintenant. Je te chasse. Maladie, douleur. Parle ce corps. Au nom de Jésus.
Reçois ta guérison. Ça se passe maintenant. Que le feu de la guérison divine coule en toi maintenant. Par le nom de Jésus, douleur, part. Dieu restaure complètement. Reçois la guérison divine maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Sors de ce corps. Maladie. Lâche. Dieu te guérit. Il te guérit maintenant. Reçois. Reçois. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Plus jamais cette douleur. Plus jamais. Plus jamais. Que cela soit constaté par les médecins. Au nom de Jésus. Tu es guéri. C'est fini. C'est fait. Tu es guéri. Shadaba. Afita Malou. J'ai une sciatique de pied gauche qui me fait des miracles. Des miracles que va faire encore. Je viens de donner une parole de connaissance tout à l'heure. Qu'il y avait une personne ici qui avait une sciatique au pied gauche. Et Laetitia est en train de me dire qu'elle a une sciatique au pied gauche. Amen. Tu sais quoi? J'ai même pas envie de te toucher ton pied. Parce que lorsque Dieu donne sa parole, ça veut dire qu'il y a la guérison derrière. Amen. Qui peut acclamer Dieu pour cette guérison déjà? Mon ami, est-ce que tu crois que Dieu parle dans cette église-là? Mon ami, est-ce que tu crois que Dieu parle dans cette église-là? Et toi qui ne crois pas encore là, tu vois la douleur que tu as à droite là, ça va partir. Vous savez, je n'ai pas besoin de faire des spectacles pour que la guérison se manifeste ici là. Non. Il guérit les malades, il ressuscite. Il est puissant, il sauve, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Maintenant, nom de Jésus, que la puissance de la guérison divine soit libérée maintenant sous ce corps. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse par le nom de Jésus. Et foi en Dieu maintenant. Que cette maladie te quitte. Cette maladie te quitte. 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 Maintenant. Au nom de Jésus. Ton pied gauche est guéri. Terminé pour la sciatique. Dieu te guérit. Cette douleur qui te prenait au pied est terminée aujourd'hui. C'est fait. C'est fait. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. C'est fait. Ça va? Comment tu t'appelles? Tu souffres de quoi, Carl? Et ça date de quand ça? J'ai commencé à travailler depuis Avant, tu ne travaillais pas? Tu as foi en Dieu? Tu as foi en Dieu? Tu as écouté la parole d'aujourd'hui? Alléluia. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je n'ai pas besoin de savoir combien d'années ou ce que les médecins disent. Nous respectons leur diagnostic. Aujourd'hui, le Dieu que nous prions va te guérir. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. C'est par le nom de Jésus. Je libère ta puissance maintenant. Infection pulmonaire. Lâche. 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 Que la puissance de la guérison divine coule maintenant. Je t'ordonne. Quitte ce corps au son de ma voix et par le nom de Jésus. Infection pulmonaire. Tu lâches prise. Lâche prise. Pendant que je prie là, le Saint-Esprit est en train de couler. Restez calme. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de couler puissamment. Je vois comme des fleuves d'eau vive couler sous Patatas Kayaba.
couler maintenant. Pour ce qui est d'infection pulmonaire, je te parle. Je peux voir comment est-ce que la main de Dieu est en train de dissoudre cette maladie complètement. Et au moment où je suis en train de parler, au moment où ma main est posée sur toi, il y a une onction de guérison puissante qui va confondre même tes médecins. Maintenant, au son de ma voix et par la puissance du nom de Jésus, aujourd'hui même, je change ton diagnostic. Je pars sur ta vie et je change complètement ton diagnostic. Ton diagnostic change. Ce qui t'empêchait hier, ce qui allait voler le nombre des années de ta vie, ce qui allait voler tes projets, cette maladie qui allait voler tes ambitions, cette maladie tombe aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu iras les faire constater par les médecins et te poseront la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Jésus-Christ est passé par là. La puissance de la guérison de Dieu va se confirmer dans ta vie. C'est fait, ma fille. C'est fait. C'est fait. Tu vois, quand je te posais la question tout à l'heure, tu avais du mal à croire. Mais je peux comprendre cela. Mais Jésus, lui, ne comprend pas ça. C'est pour ça qu'il est descendu aujourd'hui pour te guérir. Retourne chez le même médecin, s'il te plaît. Parce que si tu vas prendre notre médecin, ils vont dire quoi que non, il faut voir le même médecin. Il sera constaté que cette maladie-là est sortie de ton corps. Je te parle comme étant un homme de Dieu, celui qui a reçu le mandat de Dieu sur la guérison divine. Je n'ai pas besoin de faire des agitations. Non. On va voir le même médecin. Et s'il te plaît, reviens-nous avec le témoignage. Amen. On a besoin de ce témoignage. On ne sera pas comme le Seigneur de Tu sais pourquoi on a besoin de ce témoignage? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu guérit jusqu'à présent. Voilà. Donc il faut que tu puisses revenir avec ce témoignage pour témoigner ce que Dieu est capable de faire. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur. C'est fait. Jésus fait. Madame, comment on vous appelle? Colette. Colette. Ah, d'accord. Et tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? T'as quoi comme maladie? Des douleurs au niveau du corps. Tu as des douleurs au niveau du corps. Tout le corps. Ça te fait tout le temps mal comme ça. Comment? Diabète, tension. Père, par le nom de Jésus, garde tes mains levées, Colette. Garde tes mains levées. Par le nom de Jésus, j'appelle la guérison divine. Là, la puissance de la guérison divine te touche maintenant. Que Dieu restaure ce corps au nom de Jésus. Que la puissance de la guérison divine te touche maintenant. Que Dieu restaure ce corps maintenant. 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 Que tes cellules de corps soient complètement renouvelées par le nom de Jésus. Et que tu témoignes la puissance. Et que tu témoignes que Dieu est capable de faire. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Douleur, c'est à toi que je parle maintenant. Sors de ce corps. Définitivement. Au nom de Jésus. Que le feu de la guérison divine te touche maintenant. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre en toi. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Qu'il restaure chaque domaine de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit. Et Rabassai. Seigneur, merci. Que témoigne ta grandeur. Que témoigne ta puissance. Que témoigne que tu es capable de guérir. Au nom puissant de Jésus. Ça compte ta vache. Comment ça bouge ton corps? Comment ça? N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, maman, n'aie pas peur. Yes! Bouge, 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 bouge. Bouge parce que le Saint-Esprit est en train de couler là. Bouge, 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 bouge. Devant, en arrière, vas-y maman. Que l'Esprit de Dieu coule en toi. Qui bouge, bouge maman, bouge. Fais des mouvements que tu n'arrives pas à faire. Fais des mouvements que tu n'arrives pas à faire. Que la puissance de Dieu te touche, qui te restaure complètement, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman, c'est fini.
C'est fait. Il faut que tu crois. Tu vois les mouvements que tu fais aujourd'hui là. Commence à les faire tous les jours à la maison. Tous les jours à la maison. Tous les jours à la maison. Ne doute même pas un seul instant. Même quand tu dormais, tu avais des douleurs quand tu dormais. Et maintenant quand tu vas dormir, tu n'auras plus de douleurs. Tu dormiras comme un bébé. Comme un bébé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon ami, Dieu est capable de donner du mouvement à une personne qui n'a plus de mouvement. C'est pour ça que je vous dis, IGD, ramenez-moi des malades ici. Là. Dieu est fatigué de voir son peuple malade. Fatigué. Là où on prêche l'évangile, la guérison est palpable. Amen. Maman, je vois en vous une renaissance. Amen. Je vois en vous une nouvelle genèse. Amen. Une nouvelle genèse. Et je vois Dieu dans votre vie vous rallonger encore le nombre des années de vie. Amen. Ces paroles sont en train de souffrir pour descendre dans ton corps et restaurer ton corps complètement. Amen. Des articulations qui font mal au niveau des articulations, des coudes. C'est ce que je suis en train de voir maintenant. C'est pour ça que Dieu me parle de la nouvelle genèse. Amen. Ouais. Tu as du mal à... Quel est le mouvement que tu n'arrives pas à faire? Le mouvement que tu avais du mal à faire. Tu ne peux pas tourner complètement. Châter tes bras. Mais pas même manger. Waouh. Waouh. Je ne pouvais pas dormir, rien du tout. Yes. Le Dieu qui m'a parlé d'une nouvelle genèse. Le Dieu qui m'a montré tes articulations. C'est ce Dieu-là qui va te guérir complètement aujourd'hui. Dieu va te guérir complètement. Et j'ai dit ceci. Je vois Dieu te rallonger le nombre des années. Et je prie que cette même grâce tombe sur les enfants de tes enfants. Cette grâce de longévité. Mais le problème, c'est que j'entends dans mon esprit Dieu me dire ceci. Que la longévité est là, mais vous souffrez beaucoup. Vous voyez, il y a des gens qui vivent longtemps et qui souffrent beaucoup. Il y a des gens qui vivent pas longtemps, mais ils sont heureux. Mais vous avez la longévité, mais une souffrance derrière. Mais tu as bien fait de venir aujourd'hui. Parce que non seulement Dieu va le démontrer dans ta vie à toi, mais cela sera vérifié aussi dans la vie de tes enfants et dans la vie de tes enfants et des enfants. Et pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu est en train de briser un lien dans votre famille. Ce lien qui consiste à vivre longtemps et souffrir. Maintenant, vous allez vivre longtemps et dans le bonheur. Amen. Amen. Qui va acclamer Dieu pour ça? Qui t'a ramené ici? C'est Shirley. Shirley, t'as bien fait de la ramener. Amen. Parce qu'aujourd'hui, un lien vient de tomber de leur famille. Au fait. Il y a un lien qui vient de tomber de votre famille. Amen. Ce lien-là de vivre longtemps, de souffrir, c'est fini. Amen. Et tu fais partir, ce que Dieu me montre dans l'esprit, c'est que tu fais partie des dernières personnes qui vivent dans votre famille. La plupart sont morts. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Très bien. Et au fait, Dieu est en train de me dire ceci, il fallait que tu vives pour ce temps-ci. Parce qu'au travers de toi et au travers du sang que tu portes, Dieu doit assainir toute la progéniture. Oh, dis avec moi, waouh! Dis encore, waouh! Dieu dit, il a fallu que tu puisses vivre pour aujourd'hui. Donc, au fait, ce temps-là a été orchestré par Dieu. Pour qu'au travers de ton sang, quand je vais te toucher, c'est le sang de toute ta lignée qui sera touché. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée dans la foi, Timothée, la foi que je te vois manifester là, je l'ai vue dans ta mère Eunice, mais je l'ai vue aussi dans la vie de ta grand-mère. Donc,
Au fait, Dieu est en train de me dire dans l'esprit, là maintenant, que tu viens d'accomplir une grande mission pour ta famille. Aujourd'hui. Et je ne sais même pas d'ailleurs quel est le combat que vous avez eu avant de venir ici, là. Des hésitations, vous avez hésité, bon finalement on n'ira pas, finalement. C'est vrai, vous rigolez, hein, c'est ça, hein? Oui, je peux voir ça dans l'esprit, il n'y a pas de souci. Et vous avez hésité, est-ce qu'on va aller? Mais ouais, je suis allé, ouais. Tout ça, c'était le plan du diable pour que ce lien ne s'arrête pas. Mais puisque vous avez mis vos pieds ici, là, vous n'êtes pas venu rencontrer un homme, vous êtes venu rencontrer Dieu au travers de vous. Maman, vous savez, je suis en train de vous dire que Dieu va rallonger le nombre de vos vies. Et après que ce nombre de vies soit accompli, vous allez mourir en paix. Pourquoi en paix? Vous allez mourir en paix parce que dans votre famille, avant de partir, avant que Dieu vous rappelle à lui, avant de partir, vous allez commencer à remarquer des signes palpables d'un changement notoire dans toute ta famille. Ouais. John, s'il te plaît, suis là. Laisse-la, s'il te plaît. Maman, on va commencer par des articulations. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Attends. Ma soeur, normalement, j'allais commencer à prier pour toi. Mais j'ai commencé par la soeur. Tu sais pourquoi Dieu me dit ceci? Je garde la fin pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Parce que normalement, c'est toi qui allais passer. Et quand j'ai commencé à chanter, Dieu me dit, arrête de chanter, dis-lui. Normalement, c'est toi que j'allais prier. J'allais commencer à prier pour toi. Mais Dieu dit, je commence par elle et je vais terminer par toi. Maman, ça va? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que Dieu est bon ce soir ici là? Non, est-ce que Dieu est bon ce soir ici là? Maman, on va commencer par les articulations. Père, par le nom de Jésus, touche ces articulations. Frère. Que la puissance de la guérison. Touche. Maintenant, au nom de Jésus, que la guérison divine descende maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus, au niveau du cervical, Père, par le nom de Jésus, je libère la puissance de la guérison divine. Coule maintenant ici. Coule maintenant ici. Guéris ta fille. Merci pour la grâce de la longévité et de la puissance des ténèbres qui tombent aujourd'hui. Des liens familiaux, des liens qui retiennent cette famille. Tombe au nom de Jésus. Que le cervical soit complètement touché et que la guérison divine commence à couler maintenant. Maman, commence à bouger. Comment ça fait? Bouge ton cou. Bouge ton cou. Ami, bouge ton cou. Commence à bouger ton cou. Voilà, fais des gestes. N'aie pas peur. Que la puissance de Dieu coule dans tes yeux. Que ça coule. L'onction de Dieu coule. Coule dans Sota. Coule. Dans le cervical. Coule, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Guéris-la maintenant. Maintenant, Seigneur. Que l'onction de la guérison coule. Coule en elle. Maintenant. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus. C'est fait maintenant. Maman, tu es guérie. Et ce lien-là est brisé. Terminé. Ce lien qui vous maintenait dans la souffrance là est fini aujourd'hui. Et tu peux commencer à faire les mouvements que tu ne faisais pas hier. N'aie pas peur. Pourquoi 2 fois? Parce que 2 fois on a peur. On a peur parce qu'on a tellement... On a été conditionné comme cela pendant des années et on a peur. Non, n'aie pas peur. La foi ne considère plus la douleur. C'est fait. On acclame le Seigneur.
Et tes bras de sobraïkazas. Tu lui donnes à sa maman. Père, chante de récupérer les facultés de cet enfant. Je récupère les facultés de cet enfant. Je récupère toutes les facultés. Maintenant, au nom de Jésus, que toutes les facultés des vannes soient récupérées maintenant. Au nom de Jésus, que la puissance de la guérison divine descende, 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 descende. Que le sang de Christ parle, que le sang de l'agneau parle sur la vie des vannes, que tout ce qui vient perturber la vie de cet enfant, Seigneur, soit condamné, soit condamné, soit condamné, soit condamné. Je parle ici là, comme étant un père dans l'esprit, et je condamne tout ce qui perturbe la vie de cet enfant. Je parle sur ta vie. Et lâche, au nom de Jésus, qu'il soit complètement restauré, 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 au nom de Jésus. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu. Maman, ça va? Tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Et ça date de quand ça? Ça date de quand ça? Ça date de quand? Ça date de quand? C'est depuis quand? Septembre. Tu es suivi? Pas sauvé. Maintenant, il y aura pas sauvé. On va prier le Seigneur pour ça. Père, par le nom de Jésus, je libère maintenant ta puissance. Que la guérison divine coule maintenant. Tu m'as dit que tu gardais le meilleur pour la fin. Maintenant que la puissance de la guérison divine te touche, te restaure complètement. Je parle à ton pancréas. Que le pancréas commence à recevoir la puissance de la guérison divine. Que le feu de la guérison coule maintenant. Que les médecins constatent par eux-mêmes que le pancréas a été renouvelé. Qu'il y a eu un nouveau pancréas qui a été déposé dans ton corps. Maintenant, au nom de Jésus, maladie, sors de ce corps. Lâche ta vie. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, ne laisse plus aucune opportunité à n'importe quelle forme de souci d'atteindre ton cœur. Tu es très soucieuse. Très soucieuse. Il y a des moments où tu t'enfermes dans ta chambre, tu pleures. Des soucis, ça te range. Dieu te dit aujourd'hui, ferme cette porte-là. Ferme cette porte. Jésus dit dans sa parole, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Non. Le but de l'ennemi, c'est de te romper des soucis pour que tu n'atteignes pas les objectifs de Dieu pour ta destinée. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et il y a certaines maladies qui arrivent dans le corps d'une personne parce qu'il y a des soucis. Les organes sont secoués. Les organes ne sont plus à leur place. Et ça crée des maladies. Vous avez une église d'attache? Oui. Vous avez une église d'attache? Vous êtes suivi par un pasteur? Une église d'attache? Oui, donc depuis peu, oui. D'accord. Écoutez beaucoup des enseignements. Ouvrez votre cœur à l'enseignement de la parole de Dieu. Ça va vous aider. Et ça, les médecins vont constater qu'il y a un nouveau organe qui a été donné par Dieu aujourd'hui. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce. C'est fait. Acclame, 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 acclame.
Non, je croyais que quelqu'un allait acclamer mieux que ça. Je croyais que quelqu'un allait pousser des cris de joie. Des cris de triomphe. Tu es le Dieu très... Lève-toi là où tu es, mets-toi debout là où tu es, mets-toi debout. Levons-nous tous ensemble, Tu es le Dieu, Jéhovah. À part des personnes pour lesquelles j'ai prié ici, là, j'entends dans mon esprit, avant de clôturer, de prier pour des personnes qui sont venues nouvellement dans cette église. Tu n'es jamais venu ici, là. Tu n'es jamais venu ici, là. Lève tes mains là où tu es. J'ai dit bien, à part les personnes pour lesquelles j'ai prié. À part les personnes pour lesquelles j'ai prié. Si tu es venu ici, là, pour la toute première fois, tu n'as jamais mis tes pieds dans cette église. C'est la première fois que tu viennes ici. Tu lèves simplement tes mains. Je sens dans mon esprit que je dois prier pour ces personnes-là. On est tous ici? On n'est pas des nouveaux ici, là. Il n'y a pas de nouveaux. Je dis bien, à part les personnes pour lesquelles j'ai prié. Il n'y a pas de nouveaux. Ça va? Tout le monde est ancien ici. Ok. Ça va? Très bien. Bon. Je remets ma prière dans mon sac. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Vous savez, mes amis, il ne faut jamais avoir honte de Dieu. Hein? Moi, je suis quelqu'un de très prophétique. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très prophétique. Des fois, je fais des choses qui sortent un peu hors du commun, en fait. Ouais. Mais il faut apprendre à suivre le mouvement de l'esprit. Oui, maman, viens. N'aie pas peur. Hein? T'es nouvelle? Oh. On peut acclamer le Seigneur. Ça va, ma soeur? Vous avez été invité par qui? Par le frère John. Tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Ce n'est pas à cause d'une invitation. Non. Non. Vous avez combien d'enfants? 6. D'accord. On parlera de ça après. Mais j'ai senti dans mon cœur de prier pour toutes les personnes qui sont venues nouvellement ici à l'église. Ça va? Très bien. Gardez simplement, vous me levez et je vais prier pour vous. Père, merci pour toutes ces personnes qui sont venues nouvellement ici à l'église. Je les bénis au nom de Jésus. Sinon que ta faveur soit sur leur vie. Là où il y avait les portes fermées, que ces portes s'ouvrent maintenant dans leur destinée. Sinon là où ils étaient incapables de voir l'avenir, que leur avenir soit tracé maintenant devant eux. Au nom de Jésus. Sinon, je me lève ici et je les introduis dans leur destinée. Là où la destinée était compliquée, difficile à voir. Que la puissance de Dieu touche. Que la main de Dieu restaure. Au nom de Jésus. Oui. Dieu vous connaît. C'est pour ça que j'ai dit à Dieu, toutes les personnes qui sont nouvellement venues dans cette église. Parce que Dieu avait un travail à faire. Ma fille, Dieu essuie tes larmes. Sois dans la paix, sois dans la joie. Même si le monde t'a abandonné, Dieu a fait une promesse dans sa parole. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vois un manque d'amour et de rejet dans ton cœur. Mais je veux que tu mettes ta confiance en Dieu. Dieu te connaît. Et je peux voir ton cœur blessé. Mais il est celui qui est capable de... Est-ce que quelqu'un peut la serrer dans les bras? Je vois une image, merci. Serre-la dans les bras. Ouais. Pendant que tu serres dans les bras comme ça, il y a une guérison qui descend de sa vie. Il y a une guérison du cœur, de l'âme. Oui. Tu as deux fois par moment l'impression de voir comme si le monde tombait sur toi. Et ça t'a même poussé au suicide par moment. Des pensées de suicide. Mais Dieu te connaît. Parce qu'il a dit, prie pour des nouveaux qui sont venus ici là pour la première fois. Donc il te connaît. Mais Dieu va te guérir. Ne t'en fais pas, il va te guérir. Mets ta confiance en lui. Si c'est pour la première fois que tu viens ici là, on va prendre soin de toi. Si tu n'as pas une église d'attache, on va te suivre. Tu es une personne très intelligente avec des grands projets. Et même des fois tes projets, quand tu l'expliques aux gens qui sont à côté de toi, ils se disent, tu es folle. Non, c'est ce que tu crois. Mais tu as été freiné. Tu as été bloqué parce que tu as connu le rejet. Le mot amour pour toi est comme quelque chose de mythique. Quelque chose, c'est comme un rêve. Mais Dieu me dit ceci, tu vas commencer à vivre le véritable amour en Christ.
Ce que les hommes n'ont pas pu te donner là, Dieu va te le donner. Si tu n'as pas d'église d'attache, je te conseille de rester ici. Dieu te bénisse. Serre la corde dans tes bras. Je vois vraiment l'amour de Dieu. Serre-la dans tes bras. Que Dieu fasse son travail dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu. Que Dieu te restaure, qu'il te remplisse complètement. Que le feu de la gloire de Dieu te ramène sur un nouveau chemin. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu restaure tes forces. Là où tu avais perdu tes forces. Là où tu avais perdu tes forces. Là où tu avais perdu tes forces. Que Dieu te renouvelle tes forces. Qu'un nouveau avenir te soit donné. De la même manière que je te relève, Dieu te relève aussi. De la même manière que je te relève, Dieu te relève. Oui, Dieu te relève. Dieu te relève. Il te relève. Il te relève. Il te relève. Qui peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans un temps prophétique. Amen. Dis à ton voisin, je sens la présence de Dieu. Waouh. Merci. Merci Seigneur. Voilà, nous allons prendre des offrandes avant de clôturer ce moment. Toutes les personnes qui ont apporté une offrande de la part de Dieu, si vous avez aidé-nous avec des enveloppes, s'il y a des personnes qui veulent donner leurs offrandes, préparez vos offrandes. Nous voulons terminer ce moment. Je sens une forte présence de Dieu ici. Je sens une forte présence de Dieu ici. Je sens Dieu. Oui, maman, Dieu est là. Il est là ce soir ici. Ouais. Personne ici ne sortira avec sa maladie. Personne. Avec une douleur, avec une angoisse. Personne. Personne ne sortira ici avec ça. Personne. Préparez vos offrandes. Nous voulons prier le Seigneur pour les offrandes. Et nous voulons clôturer ce moment. S'il vous plaît, les témoignages, on en a besoin. Les témoignages, on en a besoin parce que le Seigneur fait tellement de choses. Il y a 2-3 jours, il y a l'une de mes filles de l'église qui me faisait un témoignage d'une guérison qu'elle a reçue alors que je suis en train de déclarer une parole. Donc Dieu guérit. Et si Dieu guérit, ce que Dieu fait, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Qui me dit Amen? Nous devons le publier, nous devons le dire pour que d'autres personnes puissent croire. Donc vos témoignages, s'il vous plaît, on en a vivement besoin. Nous allons prier pour les offrandes et nous allons terminer ce culte. Père, par le nom de Jésus, merci pour ce moment glorieux, ce moment puissant. Merci pour ces offrandes que ton peuple ramène dans ta maison. Reçois-les, Seigneur, comme un véritable parfum de bonne odeur, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Ma grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Reste debout, parce que nous allons clôturer. Seigneur, merci pour ta présence. Et que ma vie te plaise à jamais. Merci Jésus. Chaque jour je meurs à tes pieds. Merci Seigneur. Pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte dans mon cœur. Est-ce qu'on peut tous se lever dans sa présence et garder les mains levées vers le ciel? Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Seigneur, IGD, c'est ton programme. IGD, c'est cet instant de guérison où tu veux te montrer à ton peuple. Nous avons fait notre part de foi. Et je sais que ton peuple est déjà guéri. Merci pour les multiples témoignages qui vont affluer, Seigneur, en ce lieu pour donner honneur et gloire à ton nom. Merci pour des liens qui ont été brisés. Merci, Seigneur de roi, pour cette intronisation dans cette nouvelle vie de gloire, de distinction. Seigneur, merci pour toute forme de maladie qui ont été pliées, anéanties complètement. Ton peuple repart dans la joie, dans la paix, avec un témoignage nouveau, un témoignage glorieux. Par le nom de Jésus, Seigneur, que tout honneur, toute gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci pour le Saint-Esprit qui a œuvré. Merci pour l'Esprit de grâce,
pour l'esprit de la guérison et les anges qui ont été déployés pour cette guérison. Au nom de Jésus, que ton peuple repart dans la paix, dans la joie et dans l'allégresse. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous poussons des cris de joie vers le Seigneur de grâce. Alléluia.